Mesdames, Messieurs, bonsoir. Procédime ce soir, nous pour cause sur l'entrepreneuriat chez les jeunes. Et pour cause sur cela, nous avons avec nous sur le plateau deux représentantes d'un ONG, J.A. Mascareñ. Nous avons avec nous Laurence Forget-Rama, bonsoir madame, Bonsoir. la directrice de l'ONG, et Anusha Duval-Pentia. Un coup. Bonsoir. Donc, dis-nous, c'est quoi J.A. Mascareñ? C'est une ONG. Oui. Donc, J.A. Mascareñ, c'est une ONG qui existait depuis 14 ans à Maurice maintenant. Et nous régissons un brand name qui s'appelle Junior Achievement, qui existait au niveau international et au niveau de l'Afrique. Donc, Junior Achievement Mascareñ, il travaille sur 3 piliers, qui est l'entrepreneuriat justement, la préparation pour le monde du travail et l'éducation financière. Et vous avez un programme spécifique destiné aux jeunes entrepreneurs, pour promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes surtout. Oui, tout à fait. Donc, le programme, il appelle le J.A. Company Programme. Et c'est un programme pour mettre en pratique les compétences entrepreneuriales chez les jeunes. Nous, on a une partie théorique et on a une grosse partie de pratique, nous appelons Learning by Doing. Donc, les élèves ont besoin de venir avec une petite compagnie, ils ont créé une compagnie en elle-même. Ils ont besoin de venir de l'avant avec un produit innovant qui pour résoudre un problème dans la société. Donc, nous avons un thème tous les ans. Le thème de cette année-ci, c'est Breaking Barriers. Donc, nous tenons cette année-ci une trentaine d'équipes venant de 26 collèges à travers l'île qui participent dans ce programme-là. Et ce programme, les jeunes, comment ils finissent? Comment ils trouvent ce projet? Company Programme, c'est un flagship programme de Junior Achievement. Ça fait depuis 2011 qu'on a commencé. Et tous les années, une partie de notre marketing stratégie, c'est de justement faire appel à la école, que nous disons, voilà, le thème de cette année-ci, c'est par exemple pour 2023, c'est Breaking Barriers. Et nous invite les enfants de la lower et de la upper à s'inscrire. Donc, une fois que ça l'année là, quand on lance l'appel, justement, on a eu 502 registrations et après, éventuellement, on a eu 302 enfants qui restaient tout au long de la compétition. Donc, ça a été très bien accueilli cette année-ci. Bien souvent, on a les écoles de la SSS, les écoles de la PSEA, même les écoles privées qui, justement, répondent à l'appel tous les ans au début de l'année. Et ces jeunes ont bien réussi devant une jury. Oui, exactement. Donc, la compétition de cette année-ci s'est tenue samedi. Et les enfants, il y a un jury panel. Donc, il y a plusieurs étapes dans la compétition. Je faisais participer à une expo-vente qui nous organisait pour eux. Et il y a un jury qui passait. Et justement, qui se délivrait, était comment se faisait le marketing, comment se faisait le sales, comment se approcher un client. Et suite à ça, c'est là qu'ils se soumettent un rapport. Du moment qu'ils se soumettent un rapport, il y a un autre panel juge qui décidait quels sont les rapports qui, justement, il présente le financial statement, il présente la compagnie correctement. Et suite à ça, nous annonçons les 5 finalistes. Donc, les 5 finalistes, à ce moment-là, je te faire 5 minutes de présentation devant 4 juges cette année-ci et 5 minutes de question and answers dans le cadre de justement la compétition. Et c'est le même principe qu'en total au niveau régional. Donc, le gagnant cette année, c'est quel collège? Alors, le gagnant cette année-ci, c'est Eben SSS Boys qui gagne la compétition. Et moi, je voulais rajouter aussi que la façon dont le programme s'organise, c'est une expérience très, très forte pour les jeunes. Et bon, bien sûr, nous avons la partie théorique aussi et la partie pratique, mais le fait est de la compétition que le gagnant pour un voyage pour représenter Maurice en Afrique. Cette année-ci, les jeunes pour aller au Rwanda, c'est un beau prix d'encouragement pour les jeunes. Tout à fait. Et bien sûr, la compétition se passe en Afrique et le gagnant de cette compétition au niveau de l'Afrique peut continuer et elle représente Maurice à l'international. Donc, ce qui fait que le parcours il est assez fort en émotion, ce qui fait que ça est capable d'ancrer une compétence théorique qu'ils ont à apprendre. C'est une expérience tellement riche que finalement, c'est difficile d'oublier ce qu'ils doivent apprendre dans ce programme. Justement, je propose qu'ils nous à l'écoute les jeunes de Eben Boys SSS, les jeunes pour raconter nous l'expérience, comment ça finit de passer.
m'appelle Shahil Maslan, de grade 13 et Ben SSS Boys, et nous participons dans le GA Company Programme 2023. Le thème, c'est Breaking Barriers. Et donc, nous venons avec l'idée de Hoodie, qui a intégré le MSL, Motion Sign Language, et le Patchwork. Donc, c'était principalement entre nous, juste brainstorm avec nos mentors, Madame Patek, qui vraiment aide nous pour développer l'idée, en fait. Donc, nos hoodies, c'est là. Donc, ça, c'est un peu le Patchwork, en fait. C'est deux hoodies différents qui étaient en deux marches, et nous rapièce les deux. Et par derrière, c'est le Motion Sign Language, donc un dessin qui nous dessiné nous-mêmes. Et là, par exemple, gift, comment on fait dire gift en MSL. C'était une super expérience, je pense, pour un camarade. Mais personnellement, ouais, c'était hyper fulfilling. Un développement de qualité, un atout qui poussait avec nous après. Et pas forcément quand je partais dans sa compétition pour gagner un atout pour travailler dans une compagnie ou faire une entreprise, mais dans le monde du travail en général, en fait. Ça lui permet de nous gérer les temps, mid-man deadlines et tout, et ça dans un environnement encadré, que ne pas forcément gagner après. Donc, c'est le bon moment pour le faire et pour apprendre dès maintenant. En fait, dès le début, nos mentors, les profs, les parents nous ont toujours dit « vous êtes capable de gagner ». Dès le début. Mais je pense dans nous-mêmes ne pas forcément croire parce que vous êtes proches, vous pouvez visager nous ça même. Mais quand nous montrons les échelons, nous avons un bon feedback, c'était très encourageant. Mais quand on appelle nous non, le jour même, c'était incroyable en fait. Nous prend, je crois, 15 secondes pour comprendre qu'il est arrivé. Ouais, très excité. En fait, nous, dès le début, nous dire, nous pas pour la carte, nous pouvons essayer tant que possible, avec toute l'équipe, même nous pouvons nous oublier. Mais oui, c'est hyper alléchant et tellement patient en fait. Tout le monde nous félicite nous, bien sûr. Et c'était, ouais. Encore une fois, tout mon professeur, tu connais, il faut gagner. C'est une génie, tu connais ça. Mais l'accueil était impressionnant. Ben, encore une fois, quand on fait nos rehearsals, je disais, ouais, ça c'est unique, le projet est super, le concept est super. Mais ouais, mon pensée pour vous autres, c'était juste une façon d'encourager nous. Mais c'est vrai que là, nous fait aller, c'est une autre chose. Donc, félicitations aux jeunes de Eben SSS Boy, mais aussi à tous les jeunes qui participent dans ce concours pour développer l'esprit d'entrepreneuriat. Donc, nous trouvons ces jeunes de SSS Boy, Eben SSS Boy, très contents de cette expérience. Donc, les jeunes de SSS Boys sont extrêmement contents. Je crois que la première réaction, c'était crier parce que j'étais vraiment surpris. Et j'ai bien accueilli l'expérience tout au long du programme quand nous suivons. Très accueillant, l'école, le mentor, Madame Patek, les enfants. Je vraiment prends en considération tous les conseils, tous les support qu'ils sont capables de donner en tant qu'ONG. Donc, je pensais, je ne pas t'attendre déjà à aller jusqu'à la fin, jusqu'à la finale. Mais nous avons une équipe qui est très forte, qui est très soudée. Nous avons un conflit entre eux, nous parle de ça dans la présentation et que je ne réunis en tant que gagnant, en fait. Mais il y a un gagnant, mais aussi c'est tous les jeunes qui participer pour développer l'entrepreneuriat, c'est aussi mérité. Oui, bien sûr. Au fait, il y a, comme on disait avant, une trentaine d'équipes qui arrivent jusqu'au Trade Fair. Et le Trade Fair, c'est une expo-vente qui nous organise tous les ans pour que les jeunes gagnent le contact avec les clients. Et même ceux qui n'ont pas gagné, continuez. Oui, c'est de continuer. Développe l'esprit d'entrepreneuriat. Définitivement. On a eu beaucoup, pendant des années, des enfants qui continuaient dans notre business après les études. Nous avons même des alumni qui reviennent et sur toute la longueur de la compétition. Nous avons des jeunes qui gardent cette compagnie. Donc, nous avons enregistré eux après, nous lancent dans le business après. Donc, c'est tout un parcours et c'est une compétence qu'ils apprennent tout au long. Mais le target, c'est les jeunes. C'est important que les jeunes apprennent l'esprit d'entrepreneuriat à un jeune âge, peut-être à l'école. Oui, bien sûr. Il est très important de développer les compétences qui pour, comment dire, aider les jeunes dans l'entrepreneuriat. Et moi, je suis content de dire aussi que développer ces compétences-là n'est pas seulement pour Bandimoun qui les créé sa propre entreprise, mais de plus en plus, nous trouvons aujourd'hui que les employeurs ont tous les compétences-là dans le staff qu'ils ont employé. Par exemple, l'esprit d'initiative, la créativité, être un self-starter. Donc, pour nous, ce n'est pas seulement développer l'esprit de l'entrepreneuriat, mais l'esprit d'entreprendre aussi dans les jeunes, et pas seulement dans les filières économie et gestion,
mais aussi dans les filières scientifiques et dans les filières littéraires, que tout le monde, que tout le jeune comprend c'est quoi l'entrepreneuriat. Et c'est pas et peut-être nous allons dire aussi que le terme est un petit peu mal utilisé peut-être, que c'est pas seulement pour des femmes au foyer qui peinent un travail, ou alors comme peinent aucun travail, mais c'est trasmo la vie, faire un petit business. Non, c'est pas ça du tout. L'entrepreneuriat, quand on trouve tout un grand groupe aujourd'hui, une grande compagnie, nous trouvons que c'est un monde qui vient avec une idée originale et qui gagne sa toupe là pour démarrer son propre business et devenir un employeur. Allez, justement, nous cause l'entrepreneur. Nous capables, un jeune entrepreneur, nous avons l'idée. Mais quelles sont les qualités qui un Jimoun Bizaina pour être un successful entrepreneur, pour réussir? Donc, nous avons dans nos programmes une certaine qualité qu'ils apprennent au niveau théorique et au niveau de la pratique. Donc, nous allons dire qu'un entrepreneur, il par exemple, bon dans le côté motivation, il y a un self-starter. Mais il a une pléiade d'autres compétences, comment bien savoir gérer son budget, la planification, time management, problem solving, créativité, persévérance. Au fait, tout ça, c'est nous vivons tout au long de sa compagnie programme-là. Donc, très souvent, à Maurice, quand nous avons un Jimoun, je dis, moi, je lance mon business. Moi, je lance mon business. Nous avons l'idée. Mais lancer ce business, c'est aussi comprendre le marché. Oui. Et en termes techniques, faire une market research avant. C'est important. Panique. Nous sommes capables d'avoir une jolie idée, mais besoin de est-ce qu'il pour réussir avant. Oui, définitivement. Et c'est ça, petit bout-là, qui bien souvent mal entrepreneur par faire, ou des gens qui ont envie de lancer, je tenais une idée, je dis lancer sans nécessairement faire un profiling du client. C'est-à-dire, quel type de client me peut viser, comme me peut vendre ce produit-là, ou me peut vendre ce service-là. Donc, vous allez vraiment comprendre, est-ce qu'il y a la demande aussi. Donc, un market research, il pour justement refléter la demande du client, le profil du client, comprendre ce que le client a besoin, parce qu'il nous capable d'avoir une idée qui pour nous lit très bien, pour la famille, c'est très bien aussi, mais qui n'est pas accepté nécessairement par une société ou par d'autres clients. Donc, nous capables, nous familles nous qui c'est une extrêmement bonne idée, mais il n'est pas nécessairement accepté par un étranger, etc. Donc, nous devons vraiment connaître qui est client nous peut roder, qui est client nous peut viser quand nous peut lancer nous dans un business. Et c'est pour ça qu'il y a un business plan. Quand nous fait un plan d'affaires, il est extrêmement important qu'il nous commence par une market research. Et market research, oui, mais aussi comprendre les finances. Il y a un peu comprendre un peu tous les rouages de l'administration, des finances, peut-être de HR aussi. Définitivement. Il y a tout un aspect, il y a tout un learning qui nous besoin faire quand nous peut lancer dans un business. Donc, c'est vraiment comprendre déjà quand on a un business. C'est pour ça qu'il nous cause de plan d'affaires, parce que quand nous faisons un plan d'affaires, c'est déjà qui est le client, comment on va faire le business, avec quel argent on va faire le business, et aussi identifier quels sont les éléments qui nous besoin en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il nous besoin une compétence, nous dire ça, mais un minimum de capacité pour gérer les finances, avoir des capacités pour gérer les gens qui travaillent avec nous, mais aussi gérer le client qui va venir vers nous. Donc, il est très important quand nous cause finance de savoir qui est là sur le marché. C'est-à-dire qu'à Maurice, il y a un SMI qui gère ce dossier-là très bien. Donc, nous allons avec nos plans d'affaires et qui pour aider nous justement à aller la DBM, par exemple. Il y a aussi d'autres banques, les banques commerciales. Voilà, les banques commerciales, toutes les banques qui existent à Maurice, il y a une microfinance qui se t'aide. Il y a tellement d'opportunités maintenant que le gouvernement, que les banques, que la banque de la DBM aussi mettent en place pour aider justement les jeunes entrepreneurs. Maintenant, il faut aussi savoir qu'ils sont qui nous enregistrent nos business ne pas capables justement d'aller vers la banque ou le DBM ou la SMI parce que le business doit être enregistré. Il faut enregistrer. Il faut enregistrer. C'est la première étape. Quand nous lançons dans un business, première étape, c'est le business registration. Donc, c'est une jeune qui peut guetter nous, il y a l'idée, il y a l'enregistrer ce business. Voilà. C'est la première étape. C'est la première étape. Pour commence, il enclenche les démarches. Exactement. C'est la première étape parce qu'il y a une BON qui vous pour recevoir et sur ce BON, grâce à ce BON-là, c'est ça qui pouvait être les potes. Mais quand tu enregistré ça se fait à Pôle, au Business Registration Office. Unit, ouais. Oui, Unit.
comment tu peux causer les finances? Les très important aussi, surtout ça arrive, ban petite entreprise, ban petit entrepreneur, qui parfois ne pas distingue finance de l'entreprise et de finance personnelle. C'est important, pas mélange Il ne faut l'argent pas qui mélanger. est et l'argent de l'entreprise. Définitivement. Quand nous faisons un cours sur l'entrepreneuriat, l'exemple qui nous servit, qui est bien simple, bien concret, c'est quand on peut faire rôti dans la case et quand on peut vendre rôti. Donc, qui fait, on peut prendre l'exemple du rôti parce qu'il bien souvent, ce qui est arrivé, surtout quand on a un petit business qui est à côté de nous la case, dès lui, il finit dans la cuisine pour le business, moi, prendre dans la cuisine personnelle. Mais quand il est impacté, c'est quand nous peut acheter, disons, nous peut faire une ration et nous peut besoin une bouteille d'huile en plus, mais ça, il a impacté nos budgets personnels, il n'a pas impacté nos budgets de l'entreprise. Donc, il a souvent, nous a farine fini, nous prend ça, nous mettons là-bas. Donc, il faut faire vraiment attention parce que l'impact du business, il vient impacter le personnel, le budget personnel. Quand justement, nous disons, un petit casse manqué ici, me mettons là-bas, un petit casse en plus dans le business, me prendre, me mettons dans la cuisine. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme ça que quand nous mélange les finances, c'est là que quand nous faisons ou quand il y a un trou dans nos budgets, nous ne pas trop connaître que le trou là sorti. Et au final, nous pouvons mettre la main dans nos poches. Et donc, c'est beaucoup plus transparent Voilà, et ça, pour faire l'entreprise réussir. définitivement. C'est un des critères en tout cas. Et quand nous cause la réussite, très souvent, nous avons l'idée pour réussir, mais parfois, nous pas réussi. Nous Oui. devons aussi prévoir qui peut-être nous pas pour réussir, qui peut-être nous peut échouer et peut-être changer de business model. Définitivement. Et c'est quelque chose qui nous aussi dit que failure, c'est part of the business. Nous sommes capables d'accepter lui déjà. Nous sommes capables assez fort moralement, mentalement pour nous, pour nous justement. C'est quoi le plan B? Nous avons besoin d'un plan B, mais pas nécessairement un plan B qui est complètement différent de nos plans A. Nous sommes aussi capables d'avoir une bonne estime de soi parce que quand nous faisons, il y a toute une pléiade d'émotions, comme Laurence a mentionné avant, c'est fort en émotion quand on a nos propres business. Donc, nous sommes capables d'attendre quand nous faisons, qui arrive. Donc, si nous pas réussi, Laurence, recommencer, choisir une autre voie, Oui, bien sûr. ne pas jeter les armes. Bien sûr, nous sommes résilientes, c'est ça que nous dit la résilience, c'est comme dire capable de rebondir quand nous avons un setback. Toutes les compétences qui nous parlaient avant, il n'est pas obligé que c'est dans, il n'est pas souvent des fois, il n'est pas dans un seul du monde tout ça bonne compétence là. Donc c'est pour ça que nous dire dans le travail d'équipe, il est vraiment important quand nous démarrons un business que nous cherchons les bons partenaires. Et que dans les partenaires qui nous entourent, ben justement, nous sommes capables de gagner certaines compétences qui sont complémentaires. Par exemple, une vision sur le market research, si je ne suis pas trop fort là-dedans, ben, mets-moi avec Bandimoun qui est dans sa bonne compétence. Il faut s'entourer des gens d'expérience, Banjiboun qui a les compétences, la connaissance. Bien sûr, et surtout, quand moi, j'ai une bonne lacune, je cherche Bandimoun qui est capable justement d'être complémentaire pour minimiser les chances que le business n'est pas réussi. Et parfois aussi s'ouvrir. Peut-être si un seul Jimoun, parfois l'entrepreneur il a l'idée, il perd pour amener les autres Jimoun pour aider. Mais s'ouvrir, il donne plus d'opportunités, donne plus d'argent, plus de capital, plus d'idées. Oui, et nous sommes capables de faire confiance aussi, peut-être à des personnes qui ne nous pas habituées. Ce n'est pas des membres de notre famille, ce n'est pas nos amis. Et donc, le company programme, lui aussi, nous aide là-dedans parce que quand un étudiant fonctionne dans une compagnie, ce n'est pas du monde qui est dans un cercle d'amis, c'est du monde qui est à l'école. Et c'est pour ça que nous encourageons justement la confiance, faire confiance à l'autre. Ça, c'est très important et travailler en équipe. Un jeune entrepreneur, pour réussir, les besoins au-delà de ce qu'il souhaite aller. Oui. Croire dans ses rêves. Déjà, pour être entrepreneur, d'avoir ce sentiment d'être entrepreneur, là, c'est déjà un gros courage qui a qui a décidé, qu'il a envie de faire ce business, il a envie d'être son propre patron. Donc ça, c'est déjà, il est déjà différent
en tant que personne, s'il y en a ça l'idée-là, s'il y en a ça courage-là. Donc, c'est ça qui nous arrive à ça courage-là bien souvent quand on est entrepreneur, parce qu'il y a tellement de difficultés, il y a tellement de hurdles quand on commence un business. Donc, bien souvent, c'est pour ça que quand nous commençons nos mancours, nous disons que tu as besoin d'une estime de soi qui est bien forte. Tu as une compétence qui se développe, c'est vrai, au départ, et puis continuer à adapter les autres avec bonnes circonstances. Mais la différence qui est entre un entrepreneur et Candy Moon qui décide pour le travail, c'est justement le courage de commencer et de ne pas s'arrêter. Et nous arrivons presque à la fin de l'émission. Zofine travaille beaucoup avec les jeunes. Quel message tu peux dire à les jeunes qui peuvent ce soir, qui peut-être envie aller dans l'entrepreneuriat, peut-être pas aujourd'hui, mais bientôt? Donc, pour moi, c'est éduquez-vous. Il y a tellement de choses maintenant qui available, qui là, nous on est là, il y a plein de choses sur Internet. Donc, éduquez-vous et pas baisser les bras. C'est surtout pas baisser les bras parce qu'ils ont dit, il est tellement facile de dire nous faire autre chose. Laurence? Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une compétence qui nous besoin gagner, comment nous apprendre mathématiques, anglais, etc. Nous besoin gagner parce que nous pas connaître, c'est une carte qui nous capable de jouer à n'importe quel moment dans la vie et nous besoin être prêts à jouer cette carte-là. Peut-être que je pas voulu démarrer une entreprise au jour d'aujourd'hui, mais je ne pas connaître dans l'avenir, dans quelle situation qui me pourrait trouver moi, qui me besoin peut-être démarrer mon propre entreprise pour subvenir à mes besoins ou alors pour réaliser mon bon rêve. Des fois, quand nous travaillons dans un bureau, ben, ce travail-là, il n'est pas, comment dire, donne un sens du fulfillment. Il n'est pas, comment dire, satisfait à nous. Donc, pour plusieurs raisons, comme ça, il y a plusieurs raisons qui font peut-être à un moment donné, peut-être pas tout au long de ma vie, mais moi, pour besoin jouer sa carte de l'entrepreneuriat et être mon propre chef à un moment dans ma vie. Et dans n'importe quel secteur, hein? Oui. Pas limite, il y a tellement d'opportunités. Tellement d'opportunités et comme on a dit au début, on fait une compétence qu'ils nous apprennent en tant qu'entrepreneur, ça peut toujours nous servir, que ce soit dans la vie, que ce soit dans le monde du travail, dans notre vie, on a day-to-day basis. Par exemple, si nous pouvons bien planification, nous pouvons bien organiser nous. Déjà, nous commençons par organiser la journée. C'est le même principe. Fait. Quand on se lève le matin, on s'organise, on sait ce qu'on a à faire dans la journée. Donc, l'entrepreneur, c'est pareil. La du monde qui a travaillé là, c'est pareil. Donc, il est tout le temps pour exister dans la vie, en fait. Et nous revenons avec le concours de jeunes entrepreneurs. Donc, les jeunes de SSS Boys, tu spécialises pour aller au Rwanda, pour participer dans un concours avec les autres pays africains, les jeunes africains. Donc, 13 pays africains qui vont se voir et pour présenter notre business pitch, pour présenter pour fight pour sa première place là. Parce que la première place, si je gagne premier prix, je elle représente justement la région africaine au niveau international à ce moment-là. Donc c'est toute une aventure qui vient de commencer depuis le début de l'année, mais qui se peut continuer jusqu'à la fin de l'année. Et quels sont les autres projets? Alors, nous avons un projet de Green Entrepreneurship qui peut venir. Nous pour enseigner aux entrepreneurs mais comment diminuer l'impact sur la planète et faire un business tout en respectant la planète et respectant la nature et venir avec des produits écologiques. Pas écologiques dans un sens que nous avons besoin intégrer. Ça doit être partie intégrante de nos business. Bien comprendre c'est comment la nature est un sujet difficile, qui peut une situation difficile que la planète peut retrouver aujourd'hui. Et pour être un entrepreneur ou même un qui travaille dans un bureau, il est bien important de comprendre comment ça va affaires-là est arrivé et comment moi, en tant qu'entrepreneur, je suis capable de jouer ma part dans ce problème-là. Donc, merci pour vos explications. Ce soir, nous tenons sur le plateau Laurence Fogé-Rama et Anusha Duva-Pentia-Erkou. Nous parlons sur les jeunes entrepreneurs, sur l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Mesdames, Messieurs, Prosédime prend fin ici. Bonsoir.